نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux sahaba radiyallahu anhum ajma'in en leur disant Unsur akhaka, aide ton frère, zaliman ou mazlouman, qu'il soit coupable d'une injustice ou victime d'une injustice. C'est-à-dire, il faut aider son frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. En entendant cette belle parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes, eux qui avaient l'habitude d'entendre qu'il faut aider sa tribu, qu'il ait raison ou tort. Et bien pour ces Arabes, pour ces Sahaba radiyallahu anhum, c'était un autre son de cloche. Voilà pourquoi un homme parmi l'assemblée a demandé des explications au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ansuruhu mazluman fa kayfa ansuruhu zaliman. Ya Rasulallah, je comprends comment aider un opprimé, une victime d'une injustice, mais comment aider un oppresseur, un tyran? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit Tamna'uhu min al-zulm fadhalika nasruka iyyahu. Tu empêches le coupable de commettre son injustice, ses méfaits, sa tyrannie, et c'est là une aide de ta part à son égard. C'est-à-dire, si tu aides une personne à cesser, à arrêter son injustice et ses méfaits, tu l'as aidé contre ses deux ennemis, l'un intérieur et l'autre extérieur, c'est-à-dire contre son nafs et contre Satan, contre son âme bestiale et contre Shaytan. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer quelque chose de très important. Unsur, aide ton frère, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa condition. Tu dois l'aider, tu dois l'aimer, non pas le condamner, non pas le juger, et encore moins le critiquer. Par ces phrases-là, par ces termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut faire comprendre à chacun d'entre nous que nous devons considérer ce monde comme un hôpital et non pas comme un tribunal. À l'hôpital, lorsqu'on apporte et lorsqu'on emmène des malades ou des blessés, le docteur, l'infirmier ou les aides-soignants ne regardent pas la raison qui a provoqué la maladie ou la blessure. Même si le malade est arrivé à l'hôpital parce qu'il a trop fumé, même si le blessé est arrivé à la suite d'un accident de voiture parce qu'il n'a pas respecté les codes de la route, il a brûlé un feu rouge, ou bien parce que il a tout simplement bu un peu trop, eh bien, le docteur, lui, il ne va pas demander, il ne va pas critiquer, il ne va pas condamner le malade, il va apporter tout le soin que le malade et le blessé aura grandement besoin. Parce que dans un hôpital, on ne condamne pas, on ne juge pas et on ne critique pas. Il y a un endroit qu'on appelle le tribunal. C'est là qu'il sera jugé. Voilà pourquoi, dans ce monde, le musulman doit aider son frère et sa sœur. Il ne doit pas le juger, il ne doit pas le condamner, il ne doit pas le critiquer. C'est
le jour de Yawmul Hisab, le jour du jugement dernier qu'Allah tabaraka wa ta'ala jugera chacun d'entre nous. Et son jugement sera juste. Parce qu'il est le seul qui est alim, qui est sami', qui est basir. Il est le seul qui connaît tout. Il est le seul qui entend tout, qui voit tout. Donc son jugement sera forcément juste et équitable. Donc Allah tabaraka wa ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre qu'on est dans un hôpital et non pas dans un tribunal. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.